Bonjour, alors le métier tiré au sort est celui de pharmacien d'officine. Je vous laisse donc 5 minutes de présentation et ensuite nous passerons à 5 minutes de questions. Bonne chance. D'accord. Bonjour, je suis Romane, en passe à Besançon et je suis devant vous aujourd'hui car j'ai pour projet de devenir pharmacienne en officine. Au lycée, j'ai toujours été intéressée par les sciences, surtout la chimie, par le fait qu'elle structure tout le vivant et aussi par la biologie, parce qu'on s'intéresse à toute la diversité du vivant. C'est ce qui m'a amenée vers la filière scientifique au lycée et en passe cette année. Je vais donc commencer par vous présenter le métier que j'ai choisi, celui donc de pharmacienne d'officine. Le pharmacien délivre les ordonnances et conseille les clients. Il encadre obligatoirement les préparateurs qui le seront dans cette mission. Le pharmacien a le monopole de la dispensation des médicaments, prescrits ou non sur ordonnance par un médecin. C'est un professionnel libéral. Le pharmacien est donc un spécialiste de la santé. Il explique aux patients la posologie définie par le médecin, il donne des précisions ou insiste sur certaines mises en garde. Il a donc un rôle central de conseil. Pour parvenir à ce métier, il faut faire 6 ans d'études de pharmacie qui donnent accès au diplôme d'état de docteur en pharmacie après la soutenance d'une thèse. À la fin de la 4e année, il faut choisir le cycle officine et effectuer un semestre en stage en officine pendant la dernière année. Ce métier nécessite plusieurs qualités essentielles que je pense avoir acquises suite à différentes expériences que j'ai pu avoir. Tout d'abord, l'empathie. J'en ai fait la preuve en réalisant des collectes solidaires à la sortie de supermarchés avec une association de Besançon qui vient en aide aux plus pauvres. Ensuite, la capacité d'interaction que j'ai apprise quand je faisais de la vente pendant mes études. J'ai appris à créer des liens avec les clients, à engager une conversation avec des inconnus. Aussi, le métier de pharmacien requiert de l'adaptabilité. C'est une qualité que je pense avoir développée pendant mes voyages que j'ai faits à l'étranger. J'ai dû m'adapter à une nouvelle culture, apprendre de nouvelles langues. Enfin, il faut faire preuve de leadership pour gérer la pharmacie. J'ai été déléguée de classe au lycée, donc je pense que je sais ce que c'est d'avoir un rôle de premier plan où il faut parfois savoir motiver les troupes. Le pharmacien gère une entreprise et a souvent des salariés, des préparateurs et parfois des associés. Il faut donc savoir avoir le sens du compromis, ne pas avoir peur du risque et savoir faire les bons choix pour son commerce. La majeure partie de l'activité d'un pharmacien concerne la délivrance des médicaments, mais il peut aussi faire beaucoup de choses autour, faire des consultations d'orthopédie, des dépistages, administrer certains vaccins, conseiller en phytothérapie. C'est aussi cet aspect très large du métier qui m'intéresse et je n'ai pas peur de faire des formations complémentaires ou passer des diplômes universitaires pour me qualifier encore plus. Enfin, je sais que la charge de travail demandée pour devenir pharmacienne est importante, mais je pense être capable de réussir dans cette voie. J'ai l'habitude de travailler beaucoup depuis le lycée car j'avais pris plusieurs options, l'espagnol et le latin, ce qui me faisait travailler plus que mes autres camarades. D'accord, très bien. Alors on va commencer par la première question du coup. Quel est le statut du pharmacien une fois diplômé? Alors, quand on est docteur en pharmacie, on a deux options. Soit on travaille comme salarié d'une officine en tant que pharmacien adjoint, soit on achète des parts dans une pharmacie pour devenir titulaire ou associé. Le plus souvent, les jeunes diplômés travaillent quelque temps comme salariés, le temps de gagner de l'argent et de l'expérience, et attendre le bon moment pour pouvoir s'installer dans sa propre pharmacie. Très bien, merci. Et du coup, c'est ce que vous voulez faire? Oui, je souhaiterais être in fine, être ma propre patronne pour avoir de l'indépendance. Et pouvez-vous me préciser en quoi les voyages à l'étranger vous ont aidé pour votre métier en tant que pharmacienne? Alors, j'ai voyagé à 2 reprises en Asie. Ce sont des cultures très différentes. Il faut donc essayer de comprendre les différences et s'adapter à elles. C'est ce qu'on retrouve dans le métier de pharmacien. Les patients ont chacun un profil particulier. Il faut donc savoir s'adapter à son interlocuteur. De plus, on peut avoir un patient qui ne parle pas français. Il faut donc essayer de développer d'autres moyens de communication. Super. Et vous avez dit que le métier de pharmacien était un métier de central dans le parcours du patient. Pouvez-vous développer? Oui. Alors en France, 90% des consultations se terminent par une ordonnance médicamenteuse.
Et le pharmacien est le dernier maillon de la chaîne du médicament, en plus d'être le lien entre la prescription et la délivrance. Donc cette fonction est capitale pour le patient. Le pharmacien a donc, en plus d'une responsabilité professionnelle, une responsabilité morale sur le traitement d'un patient. Il doit donc lever tous les doutes que peut avoir un patient et répondre à toutes ces questions, car on sait que si un traitement n'est pas bien compris, il ne sera pas bien suivi et le traitement pourrait ne pas être efficace. Un médicament n'est pas une marchandise banale, donc délivrer du médicament ne doit pas être un simple commerçant. Eh bien, merci beaucoup à toi. C'était ma dernière question. Au revoir. Au revoir.